C'est dans le trésor de l'ancienne cathédrale Saint-Lambert, conservé aujourd'hui dans une crypte de la cathédrale Saint-Paul, que se trouve l'une des plus importantes œuvres d'art de notre histoire, le buste reliquaire de Saint-Lambert. Un quoi? Un buste reliquaire, un réceptacle en forme de buste, et dans lequel... était conservée une relique. Oui. Mais quelle relique? Le crâne de Lambert. Le Lambert. Notre Lambert? Enfin, c'est ce que dit le prospectus. Ce buste reliquaire en argent doré, réalisé en 1512 à Aix-la-Chapelle, contenant le crâne du saint, repose sur 6 niches racontant les principaux épisodes de sa vie. L'objet est considéré comme un des trésors de l'art gothique tardif. Et est exposé actuellement avec le trésor historique de la cathédrale, dans le cloître Saint-Paul. Constitué de plaques d'argent fixées sur un socle en bois, il est serti de 300 pierres précieuses. Nettoyé en 1971, démonté puis remonté, le buste reliquaire est en excellent état. Pour son 500e anniversaire, il a été exposé dans la cathédrale en 2012. Cette relique était autrefois l'ornement de la cathédrale Saint-Lambert, qui n'existe plus. La chasse de Saint-Lambert. Exécutée en 1896 par les frères Wilmotte, celle-ci contient aujourd'hui les précieuses reliques du saint. Les saintes reliques avaient échappé de peu aux furieuses destructions de la Révolution et furent rendues à la dévotion des Liégeois sous Bonaparte. La chasse de 1896 a été faite sur le modèle des chasses du Moyen Âge. Et Liège là-dedans? Eh bien, du martyre de Lambert en 705 à l'avènement de Nogé en 972, 14 évêques se succédèrent sur le trône du nouveau diocèse. Pendant 300 ans? Environ. Et pendant ce laps de temps, le vicus de Liège, le village, va se développer au point de devenir une civitas, une cité. Et il fallut un immense rempart pour protéger l'extension prodigieuse d'une des cités les plus importantes du nord de l'Europe. Tout ça grâce à la superstition des gens. Oui, enfin grâce aussi à l'élan de ferveur suscité par le martyre de Lambert, grâce au miracle accompli sur sa tombe, et grâce à la certitude des gens que les prières qui étaient adressées au saint seraient à coup sûr exaucées. Le Moyen-Âge ne peut pas être compris sans le culte des reliques, répandu dans toute la chrétienté. Même si aujourd'hui, nous savons que le trafic de ces pieuses marchandises était aussi source d'un commerce malhonnête. On y regardait à 2 fois avant d'acquérir une relique. Mais les outils d'authentification manquaient cruellement et les impostures restaient fréquentes. La fin de l'Antiquité avait vu l'éclosion de cette mode qui consistait à porter sur soi, dans des boîtes minuscules ou dans des sphères creuses portées en collier, des morceaux qu'on prétendait du corps d'un saint ou d'une sainte. L'habitude vint aussi d'inclure dans la construction des autels des basiliques des ossements de martyrs. La dévotion alla jusqu'à considérer comme saints non seulement les débris de ces corps vénérés, mais aussi les objets qui leur avaient appartenu ou qu'ils avaient simplement touchés.
Beaucoup plus tard, au XVIe siècle, l'excès du trafic des reliques alimenta la protestation des réformés, notamment de Calvin, qui se moqua copieusement de cette idolâtrie. En français, s'il vous plaît, dans son traité des reliques, il écrit: On employait toute une haie pour faire pour le Christ une couronne d'épines. Les sacrilèges n'ont point honte d'exhiber une queue de l'âne sur lequel notre Seigneur fut porté. Il n'y a si petite villette, ni si méchant couvent, où l'on ne nous montre du lait de la Sainte Vierge. Rome eut beau interdire ce trafic en 1281, il continua impunément. On pilla les catacombes romaines, riches en ossements des premiers chrétiens. Avec les croisades, on vit affluer des objets auxquels leur provenance orientale conférait un caractère authentique. Fioles contenant le sang du Christ, exemplaires des pains multipliés, morceaux et fils de divers vêtements de la Vierge ou du Sauveur. Accumulées pendant des siècles, les reliques se contredisaient d'une façon éhontée dans le recensement en 1821 de Jacques Collin de Plancy. À travers la chrétienté, on comptait en tout 32 doigts de Saint-Pierre, 11 jambes de Saint-Matthieu et 10 têtes de Saint-Léger, le contemporain de notre brave martyr liégeois. On montrait même à Aix-en-Provence les deniers qui avaient servi au paiement de la trahison de Judas. Collin de Plancy écrit: En voyant la stupide démence des adorateurs d'une masse de pierre ou d'un amas d'ossements, les honneurs insensés que l'on rendit à des linges et à des clous, le culte de saint Guignolet, les miracles ridicules, les pèlerinages dégoûtants, les supercheries des guérisons et des prodiges, on rougirait des tristes faiblesses de l'esprit humain et l'on conviendrait que les catholiques ne sont pas chrétiens. N'en déplaise à notre obstiné chauvinisme, Liège dut son essor aux reliques de Saint-Lambert. Son tombeau et la basilique qui le contenait furent le point de convergence d'une foule de dévots plus ou moins convaincus qu'ils guériraient ainsi de leurs maux. L'ignorance était grande et les secours de la médecine quasi inexistants.